Je m'appelle Elodie. Ma vie pourrait sembler ordinaire pour beaucoup, mais pour moi, chaque journée était un équilibre délicat entre routine et petites échappées. Je vivais avec mon mari Thomas dans une maison charmante en périphérie de Paris, entouré de nos deux compagnons à quatre pattes, Bruno, un labrador plein d'énergie et toujours prêt à courir, et Félix, un bulldog au caractère malicieux mais incroyablement affectueux. Chaque matin, nos promenades étaient rythmées par le jeu des chiens, leurs aboiements et leurs courses effrénées à travers le parc derrière notre maison. Thomas adorait ces moments, mais il s'y intéressait surtout d'un point de vue pratique, veillant à ce que tout se déroule selon un ordre précis, un rythme qui parfois me paraissait étouffant. Ce week-end-là, Thomas avait un séminaire professionnel qui devait durer 2 jours. La maison, habituellement remplie de son énergie et de ses petites habitudes, se retrouva soudain silencieuse. Les chiens semblaient percevoir l'absence de leur maître, et je me surpris à parler davantage à Bruno et Félix, à les observer avec une attention plus profonde, comme si nous partagions un secret inconnu jusqu'alors. Les heures passaient doucement, ponctuées par les jeux des chiens et la lumière changeante du soleil à travers les fenêtres. Je décidai de profiter de ce moment pour respirer, pour me reconnecter à moi-même, loin des obligations et des horaires. Emportant les laisses des chiens, je partis pour une longue promenade dans le parc voisin. Bruno et Félix couraient devant moi, sautant et tournoyant autour des arbres, tandis que le vent jouait avec mes cheveux et que le parfum des fleurs printanières remplissait l'air. C'était une sensation de liberté qui me faisait sourire, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est là, au détour d'un sentier bordé de grands arbres, que je le rencontrai. Alex. Un visage familier, un ancien camarade de l'université, que je n'avais pas revu depuis des années. Il promenait son chien, un golden retriever aux yeux pétillants, et dès notre première rencontre, un sourire complice s'installa entre nous. Les chiens se reconnurent immédiatement comme si leur instinct leur dictait qu'ils allaient passer un après-midi mémorable. Nous marchâmes côte à côte, les conversations commençant par des banalités et glissant rapidement vers des souvenirs partagés, des anecdotes de jeunesse et des éclats de rire qui résonnaient entre les arbres. Bruno et Félix couraient partout, sautant et gambadant avec le golden d'Alex, leurs courses effrénées créant des éclats de joie contagieux. C'était un ballet d'énergie pure, et je me sentais incroyablement vivante, comme si le monde extérieur n'existait plus. À un moment, Bruno s'élança vers le bord du lac voisin, suivi de près par Félix et le golden. Nous courûmes après eux, riant de nos efforts maladroits pour rattraper nos compagnons. Nos mains se frôlèrent en essayant de maintenir les chiens en sécurité, un contact bref mais qui laissa une étrange chaleur sur ma peau. Puis, lorsque le calme revint et que les chiens s'étaient assis près de nous, haletants et heureux, nous nous retrouvâmes assis sur un banc, leurs corps blottis contre nos jambes. Le soleil descendait lentement, baignant le parc d'une lumière dorée, et je sentais une proximité douce et inattendue avec Alex, renforcée par le cocon joyeux de nos chiens autour de nous. Je ne réalisais pas encore à quel point ces heures allaient me marquer. Le parc, les chiens, le rire et cette compagnie inattendue formaient un moment suspendu, où chaque geste, chaque regard prenait une importance particulière. C'était innocent, mais vibrant d'une énergie qui me rappelait que la vie pouvait offrir des surprises même dans les routines les plus simples. Les jours suivants, je me surpris à attendre ces moments de liberté avec une impatience nouvelle. Thomas était toujours en déplacement, et la maison, silencieuse, semblait m'offrir un espace que je n'avais jamais vraiment connu. Bruno et Félix restaient mes compagnons fidèles, mais leur énergie débordante ne faisait qu'amplifier mon besoin de me reconnecter avec moi-même, d'une manière étrange, avec Alex. Je ne l'avais pas prévu, mais nous nous retrouvions chaque après-midi au parc. Les chiens couraient, se chamaillaient et nous forçaient à rester proches, à intervenir ensemble pour les rattraper ou les calmer. Chaque geste, chaque éclat de rire partagé, chaque conseil donné pour calmer les chiens, nous rapprochait. Il y avait une fluidité naturelle dans notre complicité, comme si ces moments avaient été écrits dans un scénario que je n'avais jamais osé imaginer. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Alex et moi nous arrêtâmes près d'un petit pont de bois qui surplombait le ruisseau du parc. Les chiens, intrigués par un oiseau, avaient couru plus loin et nous laissèrent seuls, pour la première fois, vraiment seuls. Je sentis un frisson parcourir mon échine, ce n'était pas de l'inquiétude, mais une conscience aiguë de l'intimité de l'instant. Nous étions assis côte à côte sur le pont, les jambes balançant légèrement au-dessus de l'eau,
regardant les reflets du soleil danser sur la surface. Alex me parla de souvenirs d'université, de rêves oubliés, et de ces petits regrets qui nous poursuivent parfois silencieusement. Je l'écoutais, absorbé, fasciné par la sincérité de ses mots, et je me rendis compte que je n'avais jamais partagé ces pensées avec Thomas. L'air était léger, chargé du parfum des pins et des fleurs autour de nous. Nos mains se frôlaient à chaque geste pour retenir les chiens, et chaque contact, bien que totalement innocent, me faisait ressentir une chaleur que je n'avais pas connue depuis longtemps. À un moment, Bruno s'approcha soudainement et sauta sur mes genoux, suivi de Félix. Nous éclatâmes de rire, et Alex me rejoignit pour calmer les chiens. Nous étions si proches que nos épaules se touchèrent, nos rires résonnant dans le parc silencieux. Il y avait quelque chose dans cette proximité, un mélange de complicité, d'excitation et de confort, qui rendait chaque instant à la fois léger et intense. Le temps semblait suspendu, et malgré la simplicité apparente de la scène, je ressentais une connexion profonde et inattendue avec Alex, un lien qui n'existait pas avec Thomas. Alors que le soleil se couchait doucement derrière les arbres, nous restâmes là, immobiles, regardant les ombres s'allonger et les couleurs du ciel changer. Les chiens, fatigués, s'étaient assis près de nous, et je sentais leur présence comme une ancre, un rappel que malgré cette expérience unique, tout restait entouré de douceur et de vie. Ce moment de calme et de proximité était parfait, et pourtant, il portait cette petite étincelle qui me faisait comprendre que ces rencontres allaient marquer quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je rentrais chez moi ce soir-là avec Bruno et Félix à mes côtés, le cœur léger mais l'esprit empli de pensées nouvelles. Je savais que Thomas rentrerait bientôt, et je sentais déjà l'effet que ces moments passés avec Alex avaient sur moi. Ce n'était pas une trahison, ni même un jeu dangereux, mais une découverte subtile de moi-même, de mes émotions et de cette connexion inattendue, enveloppée dans le quotidien de promenades et de rires canins. Les derniers jours du séjour de Thomas se passèrent dans une routine presque habituelle, mais je remarquais en moi un changement subtil. Les promenades avec Alex et les chiens avaient laissé une empreinte douce, une chaleur qui ne me quittait jamais complètement. Chaque fois que Bruno et Félix jouaient avec leur énergie débordante, je revivais ce frisson d'après-midi sur le pont, ce mélange de rire, de complicité et de proximité partagée. Le samedi, Thomas devait rentrer plus tôt que prévu. J'avais prévu une promenade avec Bruno et Félix au parc pour leur faire profiter de l'air frais. Par hasard, Alex y était aussi. Nos regards se croisèrent, pour un instant, le monde sembla suspendu. Les chiens couraient autour de nous, insouciants, tandis que nous marchions côte à côte, échangeant des sourires complices. Je ressentais cette tension douce, un mélange de nostalgie et de bonheur tranquille. Alors que nous approchions du banc où nous nous étions assis la première fois, Alex fit un geste inhabituel. Il s'accroupit pour aider Bruno à ne pas tomber dans un petit trou près des racines d'un arbre, et Félix suivit le mouvement en se frottant contre ses jambes. Je m'agenouillai pour caresser mes chiens, et nos mains se frôlèrent une fois de plus. Ce contact, innocent et fugitif, me fit sourire intérieurement. Nous éclatâmes de rire ensemble. Dans ce rire, je sentis la magie de ces instants simples. Puis, brusquement, Thomas apparut au détour d'un sentier. Je n'avais pas entendu ses pas derrière nous. Son regard balaya la scène, les chiens courant autour d'Alex et moi, puis ses yeux se posèrent sur nous. Je ressentis un mélange de surprise et de panique, mais aussi une étrange sérénité. Il ne cria pas, ne posa aucune question. Il s'arrêta simplement, observa le tableau, 2 amis, 2 chiens, le soleil déclinant. À ma grande surprise, Thomas esquissa un sourire léger, presque amusé. Il fit un pas vers nous et murmura « Vous semblez bien vous entendre ». Alex se redressa, légèrement gêné, et je me relevai aussi. Les chiens, comme pour détendre l'atmosphère, sautèrent joyeusement autour de nous. La tension du moment se dissipa, remplacée par une sensation inattendue de légèreté. Ce soir-là, en rentrant à la maison avec Thomas, Bruno et Félix trottant devant nous, je compris que ce qui avait semblé intense et secret n'était pas une trahison, mais un moment suspendu entre complicité et innocence, un instant qui m'avait fait redécouvrir une part de moi-même. Thomas ne savait pas ce que j'avais ressenti exactement, et je ne lui révélerai pas les détails. Mais ce week-end, je l'avais compris, la vie peut offrir des expériences inattendues,
des instants de proximité et de chaleur humaine qui ne détruisent rien, mais enrichissent notre perception de l'amour, de la fidélité et de la liberté. Alors que nous franchissions la porte de notre maison, je me retournai pour observer Bruno et Félix, heureux et insouciants. Leur joie simple, leur énergie débordante, avait été le fil invisible qui avait tissé cette aventure douce et légère, et je sus que je garderais ce souvenir comme un trésor secret, une part de moi qui continuerait à sourire chaque fois que je les verrais courir dans le parc. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.